Et on se retrouve en direct sur TV Finance. La Bourse de Paris démarre sa séance. On s'intéresse donc au CAC ce matin avec vous, Mathieu Serronne. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. On le disait, l'indice parisien s'est donc fait surprendre vendredi après la dégradation inattendue de l'activité en zone euro et puis surtout l'issue des 4 sorcières. Oui, même si la séance a été tout de même assez calme, on est dans une phase de marché un petit peu particulière. L'émotion suite à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale est désormais un petit peu passée. La semaine dernière a été relativement calme et on est vraiment dans une phase d'attente avec très peu d'initiatives qui sont prises, une volatilité intraday qui est extrêmement faible aussi, assez peu d'écart sur les marchés et tout le monde est un petit peu comme ça dans cette phase d'attentisme sur la touche, à prendre des initiatives vraiment à la marge en ajustant les portefeuilles, ce qui se comprend d'ailleurs parce que on se prépare tous à l'issue des élections. Donc, il va falloir attendre, par contre, un petit moment, puisque c'est le 7 juillet qu'on aura le deuxième tour. Donc, des marchés qui sont pas faciles à aborder sur le fond, mais à court terme, la situation est un petit peu plus claire dans la mesure où moi, je continue de travailler avec un biais baissier. Je profite de rebonds pour vendre. Là, actuellement, je suis placé à 7703, donc sur le futur échéance juillet. Il y a environ 20 points d'écart entre le futur et le cash. Justement, vendredi, on est passé de l'échéance de juin à l'échéance de juillet. Donc, 7703, c'est le niveau proche de vente. Au-dessus, on a 7743. La difficulté, c'est de trouver des niveaux d'infirmation à ces ventes-là. Bon, pour l'instant, ils sont éloignés, ils n'ont pas un grand intérêt. Donc, 7005, c'était un premier objectif qu'on s'était fixé depuis la rupture des 7750, 7800. Donc, une pause est probable. Moi, ce que j'annonçais déjà à ce moment-là, c'est qu'une pause était probable maintenant qu'on avait ce premier objectif qui a été atteint. Si jamais la situation se dégrade davantage, la zone suivante se situe vers les 7150, 7250 points. Pour l'instant, il y a toujours un petit peu de marge. Mais voilà, des ventes systématiquement sur des rebonds. Un petit point aussi sur la volatilité. La volatilité qui a fortement progressé, puisqu'on est passé d'une volatilité sur le CAC de 10-12 à quasiment 20. Donc, très forte hausse de la volatilité. C'est là où on voit aussi une divergence avec, par exemple, le DAX, où la volatilité est bien plus basse. Donc, si jamais certains veulent tenter des paris directionnels à base d'achat d'options, il vaut mieux le faire sur l'indice allemand plutôt que sur l'indice français, du fait du coût de l'option. À noter aussi une situation un petit peu particulière. Tout à l'heure, vous parliez du Nasdaq avec les performances de la semaine passée. La bougie justement hebdomadaire sur le Nasdaq de la semaine dernière est pas très jolie. Vous voyez, on a ce qu'on appelle un doji en pierre tombale, c'est-à-dire qu'on a une clôture qui s'est faite au niveau de la semaine, une clôture qui s'est faite au niveau de l'ouverture avec une mèche, donc des cours plus hauts qui ont été cotés, mais pendant la semaine, mais pas de confirmation en fin de journée. Donc c'est en fin de semaine. Donc c'est à surveiller ça aussi. C'est généralement une bougie de fin de mouvement. Donc, c'est sûr la faute, notamment Nvidia qui a perdu entre son plus haut de jeudi et puis la clôture de vendredi une dizaine de %. Donc, c'est sûr qu'Nvidia, quand on a une volatilité aussi forte, a un impact très important sur l'indice à couleur très technologique. Donc, voilà un petit peu où on en est. C'est vrai que moi, en termes d'initiative, je ne fais pas non plus grand-chose. J'ai diminué les expositions. Les portefeuilles, j'avais proposé de les couvrir il y a quelques temps, et encore il y a 2 semaines sur votre antenne, le lundi, suite à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée, j'ai proposé éventuellement d'acheter des puts parce qu'à ce moment-là, la volatilité n'était pas très importante. Donc il y a des décisions de gestion à prendre. Est-ce que je reprends des initiatives sur quelques valeurs, ce qui est un petit peu mon cas, mais à la marge sur des dossiers de qualité, mais avec en face des couvertures, et puis sinon sur du court terme, c'est vraiment des ventes sur rebond qu'il faut privilégier dans la mesure où les tendances court, moyen et long terme sont pour l'instant baissières. Voilà pour cette phase attentiste sur le CAC 40. Merci beaucoup Mathieu Serronne de nous avoir accompagnés ce matin. Belle journée à vous. On va marquer une nouvelle pause et se retrouver après pour les Market Movers de Bernard Pratzesclos. À tout de suite.